Salut tout le monde, comment ça va? Aujourd'hui nous allons jeter un coup d'œil à l'une de mes séries post-apocalyptiques préférées. Et, il faut bien l'admettre, je n'ai pas été un fan de la série pendant des années, mais je m'y suis mis récemment attaché et j'ai binge la série entière avant que la 7e saison ne soit publiée sur Netflix. Durant ces 7 saisons, The 100 nous a transportés dans une myriade d'aventures post-apocalyptiques plus folles les unes que les autres. Une histoire compliquée mais bien ficelée, qui aurait pu prendre une direction totalement différente à chaque décision du créateur de la série. On vous propose donc de se pencher sur les coulisses du show de The CW. Alors sans plus attendre, voici 25 faits que vous ne saviez pas sur les 100. Créée et produite par Jason Rothenberg, la série The 100 n'est pas la seule à raconter les aventures de Clark, Bellamy et toute la bande. Alors qu'Aloha Entertainment, Warner Bros., décide de lancer la franchise de science-fiction en 2013, la série se développe en parallèle de l'écriture de plusieurs romans éponymes. Une saga en 4 tomes qui, écrit par Cass Morgan, ne partage d'ailleurs pas beaucoup de similitudes avec leur homologue à la télévision. Pas étonnant lorsqu'on sait que la série a commencé son tournage avant la sortie des livres. Le premier épisode de The 100 est ainsi diffusé le 19 mars 2014, quelques mois après la sortie du premier roman en septembre 2013. Wells Jaa n'aura pas fait long feu dans la série. Si on avait déjà eu le temps de s'attacher au personnage interprété par Ellie Goré, il n'aura pas fallu attendre plus longtemps que le 3e épisode pour le voir se faire tuer par la jeune Charlotte. Dès le début, The 100 a ainsi prévenu ses fans, aucun personnage n'est à l'abri du danger. Pourtant, c'est un tout autre sort qui est réservé à Wells dans les romans éponymes de Cass Morgan. Et oui, il fait partie des personnages principaux dans les livres. On le suit tout au long de l'histoire et devinez quoi? Il est même le demi-frère de Bellamy. Si le personnage de Raven Reyes est seulement qualifié de « récurrent » lors des premiers épisodes de The 100, c'est parce que le créateur avait prévu de faire mourir la jeune mécanicienne dès la première saison. Jouée par Lindsay Morgan, Raven n'est d'ailleurs pas présente dans les romans et devait initialement être la mère de Finn. Oui, on a vraiment du mal à l'imaginer. Finalement, alors que l'actrice a fait ses preuves, Raven s'est vue attribuer un rôle bien plus important dans la série, notamment basé sur le personnage de Glass des livres. On dit merci à Jason Rothenberg, car Raven est sans aucun doute l'un des personnages les plus intéressants de The 100. Bellamy Blake, campé par Bob Morley, est clairement l'un des personnages les plus appréciés de The 100. Un rôle captivant qui était par ailleurs convoité par un autre acteur de la série, Richard Harmon, qui a fini par se mettre dans la peau du turbulent John Murphy. À l'origine, ce dernier avait effectivement auditionné pour le rôle du frère d'Octavia, avant d'être redirigé par la production vers celui de Murphy. Bien souvent, les acteurs doivent passer de nombreuses auditions afin de tenter d'obtenir un rôle, d'autant plus lorsqu'il s'agit d'un rôle principal. Ce n'est cependant pas ce qu'il s'est passé pour Eliza Taylor, désormais reconnue pour son interprétation de la téméraire Clark Griffin dans The 100. L'actrice a en effet décroché ce rôle sans avoir passé la moindre audition. Il a suffi que les producteurs de la série regardent une cassette qu'elle avait enregistrée pour l'audition d'un film quelques mois auparavant pour qu'ils lui demandent de venir faire une lecture du personnage. Elle s'est présentée devant eux le lendemain, et c'était dans la poche. Les noms des personnages principaux sont inspirés de célèbres écrivains de science-fiction. Clark Griffin s'appelle ainsi en hommage à Arthur C. Clarke, qui a écrit « 2001, l'Odyssée de l'espace ». Bellamy Blake emprunte lui son prénom à l'auteur Edward Bellamy, à l'origine de « 100 ans après » ou l'an 2000, tandis qu'Octavia se nomme en référence à Octavia E. Butler, la parabole du semeur. De son côté, le nom de Wells Jaa s'inspire directement de H.G. Wells, La guerre des mondes. Octavia Blake, jouée par Marie Avropoulos, s'appelle ainsi en hommage à Octavia E. Butler, qui a écrit le livre Parabole, l'héroïne Clark Griffin, Eliza Taylor, a repris le nom de Arthur C. Clarke, l'auteur de 2001, l'Odyssée de l'espace, et Bellamy Blake, Bob Morley, se nomme de la sorte en référence à Edward Bellamy, l'auteur de 100 ans après ou l'an 2000. D'ailleurs, saviez-vous qu'Eliza Taylor et Bob Morley sont en couple, comme de nombreux autres acteurs qui ont rencontré l'amour sur le tournage de leur série?
Les fans de The 100 savent très bien que la série est une adaptation de roman du même nom de Kass Morgan. En revanche, il est moins courant de savoir que la fiction a commencé son tournage avant la sortie des livres. La Warner Bros a en fait voulu sortir l'histoire de The 100 à la fois en livre et en série. Jason Rothenberg, le créateur de la fiction, et l'écrivaine Kass Morgan ont fait leur projet dans leur coin, sans se concerter. Le tournage a alors débuté pendant que le premier livre terminait son écriture, et c'est ce qui explique aussi les différences entre la série et l'œuvre littéraire. Si certains acteurs célèbres ont raté leur casting pour une série culte, d'autres n'ont même pas eu besoin de passer une audition pour décrocher un rôle. La preuve avec Eliza Taylor qui a tout de suite eu celui de Clark dans The 100. L'actrice a expliqué au Starburst Magazine « J'étais prête à faire mes valises pour retourner en Australie et là, j'ai reçu un appel de mon manager. Une ancienne audition que j'avais enregistrée pour un film avait été examinée par les producteurs de The 100 et ils voulaient me voir dès le lendemain. J'ai donc lu le script ce soir-là, je suis allée au rendez-vous et j'ai obtenu le rôle. » Comme dit précédemment, The 100 est aussi un roman et les deux œuvres ont plusieurs différences, dont le personnage de Raven, joué par Lindsay Morgan. Cette dernière n'existe pas dans les livres de Kass Morgan et lors de sa création pour la série, les scénaristes ont voulu qu'elle soit la mère de Finn. Par conséquent, le triangle amoureux, un cliché des séries pour adolescents, était initialement composé de Finn, Clark et Octavia. Mais les scénaristes ont décidé de changer leur plan au dernier moment. Raven a donc repris les traits de caractère du personnage de Glass dans les livres, et a intégré le triangle amoureux à la place d'Octavia. Difficile d'imaginer quelqu'un d'autre que Bob Morley dans la peau de Bellamy et pourtant, un acteur différent aurait pu prendre sa place. Il s'agit de Richard Harmon, qui prête ses traits à Murphy dans The 100. Le comédien a au départ passé les auditions pour jouer Bellamy, mais la production a trouvé qu'il était fait pour incarner Murphy, sans donner plus d'explications. Le rôle est donc revenu à Bob Morley, qui a d'ailleurs demandé à être moins présent lors de la saison 7. Une décision qui a causé l'un des plus gros scandales dans la série. Raven n'existe pas dans les romans qui ont inspiré la série. Les scénaristes ont d'emblée imaginé son personnage comme la mère de Finn, âgée de 35 ans, avant de changer d'avis. Alors que le triangle amoureux devait être entre Clark, Octavia et Finn, ils ont finalement décidé de faire de Raven la petite amie de Finn et de s'inspirer de Glass dans les bouquins pour son personnage. L'actrice a décroché le rôle titre de The 100 sans passer par la phase des castings. Les producteurs sont tombés sur des images d'une audition d'Eliza Clark, pour un film plusieurs mois auparavant, et lui ont demandé de faire des essais pour eux. C'est ainsi qu'ils ont trouvé leur Clark. Monique Ganderton, l'actrice prêtant ses traits à la mère de Bellamy et Octavia, n'est pas beaucoup plus âgée que Bob Morley et Mary Avropoulos. En effet, elle n'a que 4 ans de plus que l'interprète de Bellamy et 6 ans de plus que celle d'Octavia. Le Trijdasleng, cette langue parlée par les natifs, a été créée spécialement pour les besoins de la série The 100. Elle a été développée par David J. Peterson, le même homme qui est à l'origine du Dothraki, la langue utilisée dans Game of Thrones. OMG. Si les fans ne peuvent désormais l'imaginer dans la peau d'un autre personnage que celui de Murphy, Richard Harmon avait d'abord auditionné pour le rôle de Bellamy Blake. Sauf que c'est finalement Bob Morley qui l'a décroché. Le président de la CW, qui diffuse The 100, aurait dit au créateur Jason Rothenberg « Si tu fais une version dite CW de la série, ça ne marchera pas. » Ainsi, après avoir visionné un épisode violent, dans lequel 300 personnes innocentes sont assassinées, le patron de la chaîne a dit au showrunner qu'il pouvait faire encore plus sombre. Et la suite, on la connaît. Bob Morley a endommagé ses cordes vocales après avoir tourné la scène où il est pendu par Murphy, dans l'épisode 12 de la saison 1. On peut constater que sa voix est un peu différente pendant son discours, par la suite de l'épisode. Les protagonistes de The 100 ont, pour la plupart, des prénoms inspirés d'auteurs de science-fiction. Clark vient d'Arthur C. Clarke, Bellamy vient d'Edward Bellamy, Octavia vient d'Octavia Butler, et Wells vient de H.G. Wells. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé cette émission. J'espère que vous passerez tous une excellente journée et que vous serez prudents jusqu'à ce que nous nous revoyions.